Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que le retour de Joachim ne plaît pas à Guillaume, Tom se montre jaloux. En parallèle, Célia fait une proposition inattendue à Théo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 8 février dans Ici tout commence. Le retour de Joachim ne plaît pas à Guillaume, délaissé par l'homme qu'elle aime au profit de Clotilde. Laetitia n'avait qu'une idée en tête, se battre pour reconquérir Guillaume. C'est pourquoi, elle a eu l'idée de faire revenir Joachim à l'Institut. Malheureusement, Guillaume lui en veut terriblement d'avoir fait revenir l'homme qui a brisé son mariage. Si Laetitia lui rappelle qu'il s'est séparé de sa femme, Guillaume indique que cela ne change rien à ce qu'il lui a fait, puis précise qu'il est hors de question qu'il reste. Peu après, Clotilde rencontre Joachim à la bibliothèque, mais leurs retrouvailles sont interrompues par Guillaume qui somme le jeune homme de les laisser seuls. Furieux, il reproche à sa femme de n'avoir aucune dignité en se pavanant aussi rapidement avec son amant. En colère, il débarque ensuite dans le bureau d'Antoine et exige le renvoi immédiat de son rival. Comme il n'avance que des arguments personnels, le proviseur souhaite savoir si son collègue a encore des sentiments pour sa femme. Bien que leur histoire d'amour soit terminée, Guillaume confie qu'il ne supporte pas de voir Clotilde heureuse alors qu'elle l'a détruit avec tous ses mensonges. Il refuse donc qu'elle s'en sorte aussi facilement et qu'elle passe à autre chose comme si de rien n'était. Même s'il comprend la situation, Antoine lui fait remarquer que virer Joachim n'est pas la solution. Non loin de là, Laetitia se rend au cours de Clotilde pour distribuer des justificatifs de paiement aux élèves. Une intrusion qui ne plaît pas à Martha et Charlène qui n'hésitent pas à lui faire comprendre qu'elle n'a rien à faire ici après ce qu'elle a fait à la chef Armand. Face au malaise ambiant, Clotilde finit par dire à ses élèves que Laetitia n'a rien fait car elle n'était pas enceinte. Honteuse, Clotilde quitte alors le cours pour rejoindre sa sœur. Quand elle croise Guillaume, elle lui raconte que Laetitia l'a humiliée devant ses études. Cependant, le proviseur adjoint n'éprouve aucune pitié pour elle et se montre très dur en lançant qu'elle n'a que ce qu'elle mérite. Plus tard, Joachim a accepté de s'installer chez Clotilde durant la durée des travaux. Prévenu par Martha de la situation, il évoque sa fausse grossesse. Tandis qu'elle craint qu'il ne la prenne pour une folle, le jeune homme assure le contraire et imagine qu'elle était très malheureuse pour en arriver. Certaine que son mari la déteste, Joachim signale que pour qu'un mariage se termine il faut être deux. Leur échange prend fin quand Guillaume fait irruption pour parler à sa femme. Mais en découvrant Joachim dans le salon, il entre dans une colère noire et lance à Clotilde qu'il aimerait qu'elle fasse preuve d'un peu plus de respect. Au moment où elle rétorque qu'il a fait le choix de partir, Guillaume l'empoigne par le bras mais Joachim s'interpose puis le somme de partir. Tom se montre jaloux au marais salant, Solal ne supporte plus la présence de Tom. Convaincu qu'ils finiront par s'apprécier, Ambre encourage son petit copain à faire des efforts pour le bien-être de tous. Pour ne pas la froisser, il accepte. Ambre, qui est déterminée à ce que les tensions s'apaisent, rejoint Tom à l'institut et l'enjoint lui aussi à y mettre du sien. Même s'il préfère l'ignorer pour éviter les embrouilles, Tom promet toutefois d'essayer pour elle. Plus tard, Tom aimerait passer la soirée avec Ambre mais celle-ci a déjà prévu de rester dans les bras de Solal. Après avoir surpris leur conversation, Salomé questionne ensuite Tom sur sa relation avec Ambre. Ce dernier confie alors qu'il a du mal à gérer le concept du polyamour à cause de son ego. Salomé lui conseille donc de se méfier d'Ambre pour éviter de souffrir. Célia fait une proposition inattendue à Théo pour la carte du printemps du doublard. Théo aura besoin de quelques épices et herbes aromatiques et s'adresse à Suleiman qui s'engage à voir ce qu'il peut faire. Célia, qui est présente, ne cesse de dévorer des yeux le fils Tessier, ce qui n'échappe pas à Hortense. Cette dernière met Elliot dans la confidence. Si elle reconnaît qu'elle trouve Théo sexy, la fille d'Essac sait pertinemment que cela ne se fera jamais car il a une copine. De plus, Célia refuse de ruiner un couple alors qu'elle n'a pas de sentiments. Malgré tout, Elliot estime que ses hormones n'en ont rien à faire de sa sororité et est persuadé qu'ils finiront par craquer. À la fin du service, Théo félicite Célia pour son excellent travail et elle en profite pour lui faire une proposition inattendue. Certaine qu'il existe une tension sexuelle entre eux, elle aimerait qu'ils couchent ensemble pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Malheureusement, Théo ne ressent rien de tel vis-à-vis d'elle puis lui indique qu'elle ne lui plaît pas du tout. Blessée, Célia lance qu'il aurait pu tout simplement lui dire non mais Théo rétorque sèchement qu'elle avait juste à se rappeler qu'il avait une copine.